Ce sont 23 commissions locales de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui seront opérationnelles pour les consultations nationales qui débuteront les prochains jours. L'information a été donnée le jeudi 10 janvier par le président de la commission, le Premier ministre Charles Konan Banny, à son cabinet privé de Cocody. Nous avons décidé depuis longtemps de créer des commissions locales dans les chefs-lieux de région. Évidemment, si on avait eu le temps, ou un temps plus long, disons, et aussi des moyens plus importants, l'idéal eût été de dériver ces commissions locales en commissions encore plus locales, jusque dans les hameaux, n'est-ce pas, pour que les gens puissent se déplacer, s'exprimer. Mais on n'a pas tourné le dos à cela. Les commissions locales vont s'organiser avec les moyens que nous. Aujourd'hui, nous sommes mis d'accord sur 23 commissions, sur les 36. Pour le président de la CDVR, la création de ces commissions locales répond au souci de l'institution qu'il dirige de faire une réconciliation inclusive et participative qui consiste à aller vers les populations en vue de recueillir leurs témoignages et préoccupations. Le modèle ivoirien inscrit deux spécificités. L'une, la première, c'est de dire, compte tenu de notre histoire, notre sociologie, de notre culture de paix, c'est une paix qui a été souvent obtenue par le dialogue. Nous considérons que le socle de cette commission doit être le dialogue. C'est important parce que nous croyons au dialogue, parce que nous sommes convaincus, comme le disait le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le dialogue, c'est l'arme des forts. Première innovation. C'est important de noter. La deuxième innovation, et c'est pour ça que nous sommes réunis, c'est que nous sommes dit que le caractère, par définition, inclusif de la réconciliation, par construction consultative et participative que nous voulons, disons, donner au processus, doit se matérialiser quelque part. Et au fond, comment on va matérialiser ça une bonne fois pour toutes? C'est de faire participer la plupart des Ivoiriens au processus en nous organisant de telle sorte qu'ils puissent le faire. Il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire. Le président Charles Konan Banny a expliqué la constitution de 23 commissions sur 36 attendues par la volonté de la CDVR d'éviter d'être empêtrée dans les lourdeurs administratives. Pour lui, la constitution de ces 23 commissions locales pour l'heure répond donc à un souci d'efficacité. Il a toutefois rappelé que dans la constitution de ces commissions, la CDVR a rencontré tous les acteurs sociaux locaux pour que ces commissions soient les plus représentatives possibles. À ce sujet, les commissions comprennent une cinquantaine de guides religieux, chrétiens ou musulmans, soit 22% des 221 membres, 27 chefs traditionnels et 68 femmes. Le président de la CDVR a justifié leur présence dans ces commissions par le fait que l'œuvre de réconciliation est une œuvre spirituelle qui ne peut se faire sans les femmes créatrices de la vie. 10 tâches confiées aux commissions locales. Premièrement, contribuer à la sensibilisation des citoyens et des communautés locales sur les différentes phases du processus. 2. Proposer des procédures culturelles spécifiques pour faciliter le dialogue local en relation avec les organisations spécialisées partenaires. 3. Organiser et conduire le dialogue communautaire et intercommunautaire. 4. Assurer la prise des dépositions des victimes en relation avec les centres d'écoute. 5. Constituer, en relation avec le coordonnateur régional,
des bases de données locales et régionales sur les préjudices et les victimes à partir des dépositions. 6. Établir et proposer une typologie locale et régionale des crimes et violations des droits de l'homme. 7. Procéder à une recension régulièrement actualisée et à une préestimation des préjudices subis par les victimes. 8. Présélectionner les cas des violences les plus graves ou les plus symboliques en vue de les proposer pour inscription au rôle des audiences publiques. 9. Être l'interface des ONG travaillant à l'échelon local au cours des différentes phases du processus. 10. Enfin, constituer une base de données locale et régionale devant figurer éventuellement au mémorial. Maintenant, les éléments sont en place. Il appartiendra aux religieux, aux civils, aux politiques, aux femmes, aux jeunes et aux chefs traditionnels, bref, à toute la population ivoirienne ainsi engagée de faire le travail pour que notre pays, à la fin de cette année, puisse produire un rapport qui nous permettra de repartir sur une cohésion sociale revenue, sur une réconciliation et sur une confiance retrouvée.